Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. L'Abhidhamma dans la vie quotidienne, chapitre 19. Les Sobhana Citta dans notre vie. Les consciences élevées dans notre vie. Bonne écoute. Il existe de nombreuses sortes de consciences, de citta, qui apparaissent dans notre vie, et celles-ci peuvent être classées de différentes manières. Lorsqu'elles sont classées au moyen des 4 naissances, ou natures, des 4 jatis, ce sont les consciences bénéfiques, les kusala citta, les consciences néfastes, les akusala citta, les consciences de résultats karmiques, les vipaka citta, les consciences ni cause ni résultat karmique, les kiriya citta. Une autre façon de classer les consciences est la suivante. Les consciences élevées, accompagnées de facteurs psychiques élevés, les sobhana citta, les consciences pas élevées, non accompagnées de facteurs psychiques, les asobhana citta. Les consciences néfastes et les consciences sans racines ne sont pas des consciences élevées puisqu'elles ne sont pas accompagnées de facteurs psychiques élevés. Comme nous l'avons vu, il existe 12 sortes de consciences néfastes, d'akusala citta. Ce sont 8 enracinées dans l'avidité, 8 lobha mula citta, 2 enracinées dans la colère, 2 dosa mula citta, et 2 enracinés dans l'ignorance, 2 moha mula citta. Les consciences sans racines sont donc des consciences sans facteurs psychiques élevés, sans sobhana cetasika, et c'est pourquoi elles sont appelées pas élevées. Asobhana. Comme nous l'avons vu, il existe 18 sortes de consciences sans racines. Pour résumer, ce sont 10 consciences sensorielles qui sont des consciences de résultats karmiques, des ahetuka vipaka citta, les 5 paires de consciences sensorielles, voir, entendre, etc., les dvipanka vinana, 2 consciences réceptrices, 2 sampatichana citta, qui sont des consciences de résultats karmiques, dont l'une résulte d'un acte attentionnel néfaste, qui est un akusala vipaka, et l'autre d'un acte attentionnel bénéfique, qui est un kusala vipaka. 3 consciences investigatrices, 3 santirana citta, qui sont des consciences de résultats karmiques, dont l'une résulte d'un acte attentionnel néfaste, une autre d'un acte attentionnel bénéfique, accompagné d'un ressenti ni agréable ni désagréable, du peka, et une autre d'un acte intentionnel bénéfique, accompagné d'un ressenti agréable, de somanasa. Une conscience d'avertissement des 5 portes, un pankadvara vajana citta, qui est une conscience ni cause ni résultat, un ahetuka kiriya citta, une conscience d'avertissement de la porte du psychisme, un manodvara vajana citta, qui est une conscience ni cause ni résultat, et une conscience du sourire qui peut produire le sourire d'un araha, un asitupada citta, qui est une conscience ni cause ni résultat. Au total, il y a 30 consciences pas élevées, 30 asobhana citta, 12 consciences néfastes, 12 akusala citta, et 18 consciences sans racines, 18 ahetuka citta. Il y a aussi des consciences élevées, des sobhana citta, qui apparaissent dans notre vie et qui sont accompagnées de facteurs psychiques élevés, de sobhana cetasika. 3 de ces facteurs psychiques élevés sont des racines, des hétus. Ce sont la générosité désintéressée, alobha, la bienveillance sans réserve, adosa, et la compréhension profonde,
amoa ou pana. Les consciences accompagnées de racines élevées le sont toujours par deux racines, par deux sobhana étus. La générosité désintéressée, la bienveillance sans réserve, et elles peuvent être ou non accompagnées de compréhension profonde. Ce qui veut dire que les consciences élevées sont toujours accompagnées de racines, saetuka. Quand nous accomplissons la générosité désintéressée, le dana, que nous observons la moralité, le sila, ou que nous nous appliquons à pratiquer la culture psychique, le bhavana, qui comprend la concentration de tranquillité, le samatha, l'intuition pénétrante, le vipassana, et l'étude ou l'enseignement du dhamma, il y a des consciences bénéfiques, des kusala citta, accompagnées de facteurs psychiques élevés. Ainsi, les consciences bénéfiques font partie des consciences accompagnées de racines élevées. Les consciences bénéfiques, les kusala citta, qui pratiquent la générosité désintéressée, qui observent une bonne conduite morale ou qui pratiquent la culture psychique, sont des consciences appartenant au plan de conscience le plus bas, le plan sensoriel des kamavakara citta. Les consciences du plan sensoriel sont les consciences que nous avons dans la vie quotidienne, quand par exemple nous voyons, pensons ou souhaitons quelque chose. Parfois, des consciences sensorielles apparaissent avec des racines élevées, des sobhana étus. Parfois avec des racines néfastes, des akusala étus. Et parfois sans aucune racine, sans étus. La générosité désintéressée, la conduite morale et la culture psychique sont effectuées par des consciences bénéfiques du plan sensoriel. Les actes intentionnels bénéfiques, les kusala kama de ce type, peuvent être effectués dans la vie quotidienne du fait qu'il y a des contacts sensoriels. Les consciences bénéfiques du plan sensoriel, les kamavakara kusala citta, sont aussi appelées maha kusala citta. Maha signifie beaucoup ou grand, important. Pour ceux qui pratiquent les absorptions, les jhanas, dans la concentration de tranquillité, dans le samatha, il n'y a à ce moment aucune vision, aucune audition, ni aucun autre contact sensoriel. De ce fait, une conscience ne relève pas du plan sensoriel, un kamavakara citta, mais d'un plan de conscience supérieur. Les consciences d'absorption, les jhana citta, peuvent être soit du plan matériel subtil, des rupavakara citta, qui sont des consciences d'absorption matérielle subtiles, des rupa jhana citta, soit des consciences du plan immatériel, des arupavakara citta, qui sont des consciences d'absorption immatérielle, des arupa jhana citta. Cependant, au moment de commencer la pratique de la concentration de tranquillité, le samatha, les consciences sont des consciences bénéfiques du plan sensoriel, des maha kusala citta, qui sont remplacées par une conscience d'absorption. Quand l'éveil est réalisé et qu'une conscience connaît le nibbana, cette conscience est du plan supramondain, du lokutara bhumi. Bhumi est un plan. Cependant, les consciences bénéfiques de compréhension profonde supramondaine, les lokutara kusala citta, qui sont des consciences du chemin, des magga citta, sont précédées de consciences bénéfiques du plan sensoriel dans le processus des consciences au cours duquel l'éveil est réalisé. Nous aimerions avoir plus souvent des consciences bénéfiques. On peut penser que les circonstances de notre vie ou d'autres personnes entravent l'apparition de consciences bénéfiques, mais ce n'est pas le cas. La vraie cause en est notre manque de compréhension de ce qui est bénéfique. Si nous savons comment perfectionner ce qui est bénéfique, il y aura davantage de consciences bénéfiques dans notre vie. Par l'étude du Dhamma, nous apprendrons à progresser dans ce qui est bénéfique. Si nous n'avons pas étudié le Dhamma, nous pouvons penser que nous avons des consciences bénéfiques, alors que nous avons, au contraire, des consciences néfastes. Par exemple,
on peut penser que quand on donne quelque chose, il n'y a que des consciences bénéfiques. Cependant, des consciences enracinées dans l'avidité, des loba mula citta, peuvent également apparaître. Nous pouvons donner quelque chose à des amis en attendant d'eux qu'ils soient gentils avec nous en retour. Ce n'est pas quelque chose de bénéfique, mais quelque chose qui révèle de l'avidité. Lorsque nous étudions le Dhamma, nous apprenons que la manière pure de donner est de le faire sans rien attendre en retour. Lorsque nous accomplissons des actes intentionnels bénéfiques, notre objectif doit être d'avoir moins d'égoïsme, et cela est bénéfique à la fois pour nous-mêmes et pour les autres. Les gens ont des accumulations différentes, et ce sont des conditions, des causes karmiques, pour l'apparition de consciences bénéfiques et de consciences néfastes. Par exemple, lorsque les gens visitent un temple et en voient d'autres présenter des offrandes aux moines, ils peuvent, du fait de leur accumulation, réagir de différentes manières. Certains peuvent apprécier les bonnes actions de quelqu'un d'autre. D'autres peuvent ne pas être intéressés du tout. Si l'on connaissait la valeur de ce qui est bénéfique, on se rendrait compte que le fait d'apprécier les bonnes actions des autres est une forme de générosité désintéressée, de dana, et l'on profiterait de plus des circonstances opportunes pour progresser dans ce qui est bénéfique. Si le Bouddha n'avait pas réalisé l'éveil ni enseigné le Dhamma, nous n'aurions aucun moyen de nous connaître en profondeur. Nous n'aurions pas une connaissance précise de nos consciences bénéfiques, ni de nos consciences néfastes, et des conditions, des causes de leur apparition. Le Bouddha a enseigné aux gens comment progresser dans ce qui est bénéfique et éliminer les souillures psychiques, et, par conséquent, la façon de lui montrer du respect est de vivre selon les préceptes moraux et d'effectuer d'autres sortes d'actes intentionnels bénéfiques. Nous lisons dans le Mahaparinibbana Sutta, Dialogue avec le Bouddha 2, numéro 16, chapitre 5, 137-138, qu'avant la mort du Bouddha, les 2 arbres Sala, qui étaient pleins de fleurs, alors même que ce n'était pas la saison, ont laissé tomber leurs fleurs sur tout son corps. Que des fleurs célestes de Mandarava et de la poudre de bois de santal descendirent sur son corps, et qu'une musique céleste retentissait par respect pour lui. Le Bouddha dit à Ananda: « Or, ce n'est pas cela la manière juste, Ananda, d'honorer le Tathagata, de lui montrer du respect, de le vénérer, de le tenir pour sacré ou vénérable. Mais le moine ou la nonne, l'homme fervent pratiquant, ou la femme fervente pratiquante, qui remplit continuellement tous les devoirs des plus grands aux plus petits, qui est correct dans la vie, vivant selon les préceptes moraux, c'est lui ou elle qui de façon juste honore, respecte, vénère, tient pour sacré et vénérable le Tathagata, avec le plus digne hommage. Par conséquent, ô Ananda, soyez constant dans l'accomplissement des devoirs, les plus grands et les moindres, et soyez correct dans la vie, vivant selon les préceptes moraux. Et donc, Ananda, c'est cela qui devrait être enseigné. Nous avons tous dans notre vie quotidienne des opportunités de nous montrer généreux, dana, et de pratiquer une bonne conduite morale, le sila. En ce qui concerne la culture psychique, le bhavana, celle-ci comprend la pratique de la concentration de tranquillité, du samatha, celle de la vision profonde, vipassana, et l'étude de l'enseignement du Bouddha, du Dhamma, ou son explication aux autres. Non seulement les moines, mais aussi les laïcs peuvent étudier et expliquer aux autres l'enseignement du Bouddha, le Dhamma. Nous lisons dans le Mahaparinibbana Sutta, chapitre 3, 112-113, que le Bouddha a révélé à Ananda que Mara, le maléfique, avait dit au Bouddha après son éveil qu'il était maintenant temps pour lui de mourir. Voici ce que le Bouddha en disait. Et quand il eut ainsi parlé, Ananda, je me suis adressé à Mara, le maléfique, et lui ai dit, « Je ne mourrai pas, ô maléfique,
jusqu'à ce que non seulement les moines et les nonnes de l'ordre, mais aussi les disciples laïcs des deux sexes soient devenus de véritables auditeurs, sages et bien formés, prêts et instruits, portant les enseignements dans leur mémoire, maîtres des corollaires moindres, qui découlent de la doctrine plus large, correcte dans la vie, vivant selon les préceptes moraux, jusqu'à ce que ceux-là, ayant ainsi appris la doctrine, puissent en parler aux autres, l'enseigner, la faire connaître, l'établir, l'ouvrir, l'expliquer minutieusement et la rendre claire, jusqu'à ce que quand les contradicteurs commencent à exposer une vaine doctrine, facile à réfuter par la vérité, ils puissent la réfuter et ainsi répandre la vérité prodigieuse à l'étranger. Je ne mourrai pas avant que mon enseignement pur ne soit couronné de succès, prospère, répandu et populaire dans toute son étendue, jusqu'à ce que, en un mot, il soit bien proclamé parmi les humains. Le fait que nous soyons capables d'accomplir des actes intentionnels bénéfiques dans nos vies est dû à des conditions, ce n'est pas dû à un moi. Nous lisons dans les dialogues avec le Bouddha, 3, numéro 34, les séries de 10 fois, chapitre 4, 276, sur les facteurs favorables à ce qui est bénéfique, Kusala. 4 qui aide beaucoup, 4 roues. Petit 1, roue signifie ici véhicule ou moyen pour réussir. 4 qui aide beaucoup, 4 roues, à savoir l'influence d'un lieu de résidence favorable, l'influence d'une association avec le bien, l'ajustement parfait de soi-même, le cycle des mérites opérés dans le passé. En ce qui concerne un lieu d'une résidence favorable, vivre dans un pays bouddhiste peut être une condition pour des consciences bénéfiques. Ainsi, on a l'occasion de visiter les temples et d'écouter la prédication du Dhamma. Le Dhamma peut changer notre vie. C'est la condition pour accomplir des actions bénéfiques, comme la générosité désintéressée, la bonne conduite morale et la conduite psychique. En ce qui concerne l'association avec le bien, cela signifie l'association avec un ami de bien dans le Dhamma. Si quelqu'un, alors même qu'il vit dans un pays bouddhiste, ne rencontre pas un ami de bien dans le Dhamma, qui peut l'aider dans sa recherche de la vérité, il lui manquera la condition la plus utile pour progresser dans la compréhension profonde, Pana, et éliminer les souillures psychiques. L'ajustement parfait de soi-même consiste à s'ajuster à ce qui est bénéfique, à s'établir en de bonnes qualités. Il existe de nombreux degrés à ce qui est bénéfique. Si l'on perfectionne la compréhension profonde du chemin octuple en étant pleinement attentif aux phénomènes psychiques, au nama, et aux phénomènes matériels, au rupa, on aura moins d'attachement au concept du moi. S'il y a une attention lucide aux phénomènes psychiques et aux phénomènes matériels, tout en accomplissant des actions bénéfiques, on se rendra compte qu'aucun moi, qu'aucune personne n'accomplit ces actions. De plus, de cette façon, un acte intentionnel bénéfique sera plus dur et finalement, les souillures psychiques seront éradiquées. L'accumulation de ce qui a été bénéfique par le passé est le 4e facteur utile. Les actes intentionnels bénéfiques, les kusala kama, qui se sont accumulés dans le passé sont la condition pour nous d'aller vers le lieu d'une résidence favorable et de rencontrer des personnes de bien. C'est l'acte intentionnel qui fait naître dans un pays bouddhiste ou vivre dans un pays bouddhiste. Ce qui est accumulé de bénéfique dans le passé conditionne notre étude et notre pratique du Dhamma à l'heure actuelle. Si nous considérons les facteurs dans notre vie qui sont les conditions pour faire ce qui est bénéfique, nous comprendrons plus clairement qu'il n'y a pas de moi qui accomplisse des actes intentionnels bénéfiques. Dans l'Abhidhamma, nous apprenons qu'il existe 8 sortes de consciences bénéfiques du plan sensoriel, 8 Mahakusalasita. Pourquoi n'y en a-t-il pas qu'une seule sorte ? La raison en est que chacune d'entre elles
a ses propres conditions, ses propres causes pour son apparition. Si nous connaissons ces différentes sortes et que nous pouvons être attentifs à leurs caractéristiques lorsqu'elles apparaissent, cela nous aidera à ne pas les prendre pour un moi, pour une existence ou une essence propre. 4 sortes de conscience élevée apparaissent avec un ressenti agréable, somanasa, et 4 autres apparaissent avec un ressenti ni agréable ni désagréable, upeka. Nous souhaitons avoir beaucoup de conscience bénéfique avec un ressenti agréable, parce que nous avons de l'attachement pour les ressentis agréables. Cependant, nous ne pouvons pas forcer ceux-ci à apparaître. Parfois, nous effectuons un acte généreux avec un ressenti agréable, et parfois avec un ressenti ni agréable ni désagréable. Cela dépend de conditions, si le ressenti agréable ou le ressenti ni agréable ni désagréable apparaît avec une conscience bénéfique du plan sensoriel. 4 sortes de conscience bénéfique du plan sensoriel sont accompagnées de compréhension profonde, de pana, et 4 autres ne le sont pas. Nous pouvons par exemple aider les autres avec ou sans compréhension profonde. Lorsque nous réalisons qu'aider est bénéfique, ou lorsque nous sommes attentifs aux phénomènes psychiques et aux phénomènes matériels qui apparaissent en ce moment, alors la compréhension profonde apparaît avec cette conscience bénéfique du plan sensoriel, ce Mahakusalasita. 4 sortes sont spontanées, impromptues, non induites par quelqu'un d'autre, ni par sa propre réflexion, sont asankarika. Et 4 sortes sont incitées par quelqu'un d'autre, ou par soi-même, sont sasankarika. Les 8 sortes de conscience bénéfique du plan sensoriel, de Mahakusalasita, sont les suivantes. Petit 1, accompagné d'un ressenti agréable avec compréhension profonde, spontané, accompagné d'un ressenti agréable avec compréhension profonde, incité, accompagné d'un ressenti agréable sans compréhension profonde, spontanée, et accompagné d'un ressenti agréable sans compréhension profonde, incité. Accompagné d'un ressenti ni agréable ni désagréable avec compréhension profonde, spontanée, accompagné d'un ressenti ni agréable ni désagréable avec compréhension profonde, incité, accompagné d'un ressenti ni agréable ni désagréable sans compréhension profonde, spontanée, et enfin, accompagné d'un ressenti ni agréable ni désagréable sans compréhension profonde, incité. Vous avez remarqué que j'ai mangé le petit 2, le petit 3, le petit 4 jusqu'au petit 8, mais vous connaissez mes lectures et vous vous en êtes accommodé, j'en suis sûr. Je reprends. Les consciences bénéfiques du plan sensoriel, les Mahakusalasita, ne sont pas le seul type de conscience élevée du plan sensoriel, de Kamavakara Sobanasita. Ces dernières sont des causes. Elles peuvent motiver un acte intentionnel bénéfique, un kusalakama, par le corps, la parole ou la pensée. Il y a aussi les consciences de résultats d'actes intentionnels, avec racines élevées du plan sensoriel, les Mahavipakasita, qui sont des résultats d'actes intentionnels bénéfiques, de kusalakama, effectués avec des consciences bénéfiques du plan sensoriel, des Mahakusalasita. Les consciences de résultats d'actes intentionnels avec racines élevées sont aussi des consciences avec racines élevées, des Sobanasita, qui se manifestent avec des facteurs psychiques élevés, des Sobana Cetasika. Il existe plusieurs sortes de consciences de résultats d'actes intentionnels avec racines élevées, car les actes intentionnels bénéfiques qui les produisent sont de différentes sortes. Les actes intentionnels des gens ne sont pas les mêmes et leurs résultats karmiques respectifs ne peuvent donc pas être les mêmes. Les gens naissent avec une conscience de naissance, un patisandhisita, différente selon chacun. Les consciences de naissance sont des consciences de résultats karmiques,
des vipakasita, comme nous l'avons vu précédemment au chapitre 11. Les êtres humains peuvent naître avec une conscience de naissance, un résultat d'actes intentionnels bénéfiques sans racine, un Ahetuka Kusala Vipaka, et dans ce cas, ils sont handicapés dès le premier moment de la vie. Ou avec une conscience de naissance avec racine élevée, avec Sobhana Hetu, un Sahetuka Kusala Vipaka. Dans le cas des êtres humains et des êtres nés dans les autres mondes d'existence, à l'exception de ceux de très grande souffrance, une conscience de naissance est une conscience de résultat karmique avec racine. C'est une conscience de résultat d'actes intentionnels avec racine élevée, un Maha Vipaka Sita, du plan sensoriel, le résultat karmique d'un Kamavakara Kusala Kama. En dehors des consciences de résultats karmiques du plan sensoriel avec racine élevée, il existe d'autres sortes de consciences de résultats karmiques avec racines qui ne sont pas des résultats d'actes intentionnels bénéfiques d'un plan sensoriel, mais de plans de conscience supérieurs. Ces sortes de consciences seront traitées plus tard. Il existe 8 sortes de consciences de résultats karmiques avec racines élevées du plan sensoriel, de Maha Vipakasita. Ces consciences peuvent être accompagnées de ressentis agréables, de Somanasa, ou ni agréables ni désagréables, du Peka. Elles peuvent être avec ou sans compréhension profonde, Pana. Elles peuvent être spontanées, Asankarika, ou incitées, Sasankarika. Elles sont classées de la même manière que les 8 sortes de consciences bénéfiques du plan sensoriel, 8 Maha Kusala Sita mentionnés ci-dessus. Une subconscience, un Bhavanga-sita, et une conscience de mort, un Kuti-sita, sont du même type que la première conscience de la vie, la conscience de naissance, le Patisandhi-sita. Si la conscience de naissance est une conscience de résultat karmique avec racine élevée du plan sensoriel, un Maha Vipaka-sita, toute subconscience ainsi que la conscience de mort de cette vie seront du même type que cet acte. Dans ce cas, les fonctions de naissance du processus d'existence sous-jacent ainsi que de mort sont effectuées par des consciences de résultats karmiques avec racine élevée du plan sensoriel, des Maha Vipakasita. Quand nous voyons un bel objet ou connaissons des objets plaisants par toute autre porte des 5 sens, la conscience est un résultat d'actes intentionnels bénéfiques, un Kusala Vipakasita. Cependant, cette sorte de conscience de résultat karmique étant sans racine, Dahetuka Vipaka, ce n'est pas une conscience de résultat karmique avec racine élevée, un Maha Vipaka. Les fonctions de voir, d'entendre, de sentir, de goûter et de toucher, ainsi que les fonctions de réception, de Sampatichana et d'investigation, de Santirana, ne peuvent pas être effectuées par des consciences de résultats karmiques avec racines élevées du plan sensoriel, des Maha Vipakasita. Elles sont effectuées par des consciences de résultats karmiques sans racines, des Ahetuka Vipakasita. Une conscience d'enregistrement, un Tadaramana Sita, qui est une conscience de résultats karmiques qui peut apparaître après les consciences répétitives d'impulsion, les Javana Sita, et qui a la fonction d'enregistrement, peut être soit une conscience de résultats karmiques sans racine, soit une conscience de résultats karmiques avec racine élevée du plan sensoriel, un Maha Vipakasita. Il existe encore d'autres sortes de consciences avec racine élevée du plan sensoriel, de Kamavakara Sobhanasita, des consciences ni cause ni résultat inopérantes, les Maha Kiriyasita. La Raha a des consciences inopérantes avec racine élevée, au lieu de conscience bénéfique du plan sensoriel, puisqu'il n'a pas de condition de cause karmique pour une naissance, il n'accumule plus d'actes intentionnels, de Kama. Il a des consciences ni cause ni résultat qui remplissent la fonction de répétition de l'objet et d'impulsion, de Javana,
dans le processus de l'une des 5 portes des sens et dans le processus de la porte du psychisme. Lorsque nous connaissons un objet plaisant, de l'avidité, loba, peut se manifester. Et lorsque nous connaissons un objet déplaisant, de la colère, dosa, peut se manifester. La ra'a a de l'équanimité envers les objets plaisants comme envers les objets déplaisants. Il n'a plus de souillure psychique. Un ara'a peut avoir des consciences ni cause ni résultat avec racines élevées, non accompagnées de compréhension profonde. Nana vipayuta, quand il n'enseigne pas le dhamma. Un ara'a a des consciences ni cause ni résultat, des kiriyasita qui sont des consciences avec racines élevées, des sobanasita et aussi des consciences ni cause ni résultat qui sont des consciences non accompagnées de racines élevées, des asobanasita. Une conscience d'avertissement des 5 portes, pankadvara vajjanasita, une conscience d'avertissement de la porte du psychisme, manodvara vajjanasita, et une conscience produisant le sourire de la ra'a, asitupadasita, qui peuvent remplir la fonction de répétition de l'objet et d'impulsion, de javana, sont des consciences, ni cause ni résultat, sans racines élevées. C'est-à-dire que les consciences de ce type ne sont pas accompagnées de facteurs psychiques élevés, de sobana cetasika. Elles sont sans racines, aetuka. Il existe pour un ara'a 8 sortes de consciences, ni cause ni résultat, avec racines élevées du plan sensoriel. 8 mahakiriyasita. Elles sont accompagnées d'un ressenti agréable, de somanasa, ou d'un ressenti ni agréable ni désagréable, du peka, accompagné ou non de compréhension profonde, pana, spontanée, asankarika ou incité, sasankarika. Elles sont classées de la même manière que les 8 sortes de consciences bénéfiques du plan sensoriel, des 8 mahakusalasita. Au total, il y a 54 consciences, 54 citas du plan sensoriel, du kama bhumi. Petit 4, un bhumi est un plan. Dans ce cas, un plan de conscience, de cita, pas un plan d'existence. La différence entre un plan de conscience et un plan d'existence sera expliquée au chapitre 20. Je reprends. Au total, il y a 54 consciences, 54 citas du plan sensoriel, du kama bhumi, des kamavakara citas. 30 consciences pas élevées, asobanasita, 12 consciences avec racines néfastes, akusalasita, et 18 consciences sans racines, aetukasita. 24 consciences élevées, 8 consciences de résultats karmiques avec racines élevées, 8 consciences bénéfiques, 8 consciences ni cause ni résultat avec racines élevées de la ra'a. Soit pour ce qui concerne le plan sensoriel, 30 consciences sans racines élevées, 30 kama asobanasita, et 24 consciences avec racines élevées, 24 kama sobanasita. Il y a aussi des consciences avec racines élevées qui ne sont pas des consciences du plan sensoriel, à savoir les consciences avec racines élevées du plan matériel subtil, pour ceux qui réalisent les absorptions du plan matériel subtil, les consciences avec racines élevées du plan immatériel, pour ceux qui réalisent les absorptions du plan immatériel, et les consciences avec racines élevées supramondaines, conscience de compréhension profonde supramondaine pour ceux qui réalisent l'éveil. Seules les consciences du plan sensoriel peuvent inclure à la fois des consciences avec racines élevées et des consciences sans racines élevées. Les consciences qui sont du plan matériel subtil, du plan immatériel ou du plan supramondain ne peuvent être que des consciences avec racines élevées. Ceux qui ne réalisent ni les absorptions, les jhanas, ni l'éveil ne peuvent pas connaître les consciences de ces plans, mais ils peuvent vérifier la véracité des enseignements du Bouddha en ce qui concerne les consciences du plan sensoriel,
du Kama-bhumi. Nous pouvons découvrir par nous-mêmes s'il est bénéfique d'accomplir la générosité désintéressée, d'observer une conduite morale juste et de nous appliquer à la culture psychique. Nous pouvons vérifier si la progression dans le perfectionnement de conscience bénéfique nous aide à avoir moins de conscience néfaste. Parfois, c'est le bon moment pour pratiquer la générosité désintéressée. Parfois, une conduite morale, juste, ou parfois la culture psychique. La compréhension profonde des réalités, le vipassana, peut être développée à tout moment. Peu importe que nous pratiquions la générosité désintéressée, observions une conduite morale, juste, étudions ou enseignons le Dhamma. La compréhension profonde peut également être développée quand il n'y a aucune opportunité pour la générosité désintéressée, pour une conduite morale juste ou pour toute autre pratique bénéfique. Par l'attention lucide aux phénomènes psychiques, au nama, et aux phénomènes matériels, au rupa, nous arrivons à connaître les différentes sortes de consciences qui apparaissent, dont les consciences néfastes, les akusalasita, et finalement, il y aura moins d'attachement au concept du moi. En étant pleinement attentifs, nous pouvons vérifier la vérité des enseignements du Bouddha. Nous lisons dans les énonciations graduelles, livre des 7, chapitre 8, paragraphe 9, le message. À ce moment, le vénérable Upali vint vers le pleinement éveillé, salua et s'assit à ses côtés. Ainsi assis, il dit : « Combien serait-il bon pour moi, Seigneur, que le pleinement éveillé m'expose brièvement le Dhamma, afin que, après l'avoir entendu, je puisse vivre résolu, seul, isolé, sérieux et zélé. » Les enseignements Upali, dont vous diriez ceci, ces enseignements qui ne conduisent pas à la lassitude complète du monde, ni au désintérêt, ni à la cessation, ni au calme psychique, ni à la connaissance, ni à l'éveil, ni au regard paisible, ne sont certainement pas le Dhamma, ni la discipline, ni la parole du Maître. Mais les enseignements dont vous pouvez dire ceci, ces enseignements conduisent à la lassitude, au désintérêt, à la cessation, au calme psychique, à la connaissance, à l'éveil, au regard paisible, sont sans aucun doute le Dhamma, la discipline, la parole du Maître. Le commentaire de ce discours, ce sutta, le Manoratapurani, explique le mot « connaissance » comme la pénétration des 3 caractéristiques des phénomènes conditionnés, à savoir leur nature fugace, anicca, la souffrance, dukkha, et l'inexistence d'un moi, d'existence propre, anatta. L'éveil fait référence à la réalisation de l'éveil et le regard paisible au nibbana. Question. Petit 1. Quelles consciences, quelles citta sont sans racine à Etuka? Sont-elles toujours pas élevées à Sobbana? Petit 2. Les arahats ont-ils des consciences pas élevées à Sobbana? Petit 3. Pourquoi une conscience d'absorption, un jnana-citta, n'est-elle pas une conscience du plan sensoriel, kamavakara-citta? Petit 4. Les consciences bénéfiques, les maha-kusala-citta, sont-elles toujours accompagnées d'un ressenti agréable, somanassa? Petit 5. Une conscience de résultat karmique, un vipaka-citta, peut-elle être une conscience avec racine élevée, un sobbana-citta? Petit 6. Une conscience ni cause ni résultat, un kiriya-citta, peut-elle être une conscience avec racine élevée? Petit 7. Pourquoi un arahat a-t-il des consciences ni cause ni résultat avec racine élevée du plan sensoriel, des maha-kiriya-citta, au lieu de conscience bénéfique du plan sensoriel, de maha-kusala-citta? Petit 8. Combien existe-t-il de sortes de conscience du plan sensoriel, de kamavakara-citta?
Voilà pour la fin de ce chapitre 19. Il me reste à vous souhaiter une belle journée, de belles méditations, et je vous dis à bientôt.